Guatemala, AFP, l'ancien dictateur guatémaltèque Efraín Riomón, accusé de génocide contre des Mayas, est mort dimanche à 91 ans, avant d'être enterré quelques heures après entouré de ses proches. À l'époque où il était au pouvoir, 1982-1983, ont été perpétrés les pires massacres en 36 ans de guerre civile au Guatemala. L'ex-dictateur est décédé à son domicile d'un infarctus, a dit à la presse l'un des avocats qu'il avait défendu durant son procès, Jaime Hernández. Un autre de ses avocats, Luis Rosal, a déclaré que l'ex-chef d'État était mort en paix, dans la tranquillité, et avec la conviction que son pays n'a jamais connu de génocide et qu'il était innocent des accusations portées contre lui dans le cadre de la guerre civile qui a déchiré le pays entre 1960 et 1996. Il a été enterré quelques heures après dans un cimetière privé de la capitale. « Je retiens qu'il est parti libre, qu'il est mort libre », a crié sa fille Ezuri Rio, tandis que ses amis scandaient « Vive le général Riomón qui nous a délivrés des communistes », a constaté l'AFP. Au même moment, des dizaines de familles des victimes ont manifesté dimanche à Guatemala pour demander justice. Riomón génocidaire, les peuples ne pardonnent pas, n'oublient pas, ont-ils écrit à la peinture rouge devant l'ancien siège du gouvernement, badigeonnant aussi le drapeau guatémaltèque pour symboliser le sang versé sous son régime. L'ex-militaire, accusé d'avoir fait raser des villages mayas, est mort alors qu'était en cours son procès pour génocide, qui se déroulait à huis clos. Les médecins avaient diagnostiqué une démence sénile et d'autres affections graves. Son état de santé lui aurait permis, en cas de condamnation, de purger sa peine à son domicile ou dans un centre d'accueil choisi par sa famille. L'ancien chef de l'État avait été condamné le 10 mai 2013 à 80 ans de prison pour génocide, mais sa peine avait été annulée pour vice de procédure par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Moins terre brûlée, Riomón était notamment accusé d'être responsable du massacre de 1771 Mayas Ixu dans le département de Quiché, Nord. Arrivé au pouvoir par un coup d'État le 23 mars 1982, le dictateur avait été renversé par son ministre de la Défense, Óscar Mejía Victor, le 8 août 1983. Bien que bref, son passage au pouvoir est considéré comme l'un des plus violents ayant marqué la guerre civile qui ont ensanglanté le pays, selon un rapport de l'ONU de 1999. Ce rapport, estimant qu'un génocide avait été commis au Guatemala, recensait 626 massacres, dont 500 à mort rasée. Selon ce rapport, c'est entre 1978 et 1984 qu'ont été commises 91% des violations des droits de l'homme de la guerre civile, qui a fait au total 200 000 morts et disparus. En pleine guerre froide, Efraín Riomón avait mis en place, au nom de la contre-insurrection, une politique de la terre brûlée contre des communautés indigènes soupçonnées de soutenir les guérillas de gauche, dans le nord et le nord-est du pays. Né le 16 juin 1926 dans le département de Huehuetenango, à la frontière avec le Mexique, il a intégré la police militaire à 18 ans. À 20 ans, il a débuté ses études d'officier, et finira général. Entré en politique en 1973, il est candidat à l'élection présidentielle pour une coalition de centre-gauche, avant de virer ensuite totalement à droite. Évangélique fanatique, il invoquait Dieu dans chacune de ses interventions publiques, alors que le pays s'enfonçait dans la violence et la violation systématique des droits humains. Il est finalement parvenu au pouvoir le 23 mars 1982, après un coup d'État contre le général Romeo Lucas Garcia, 1978-1982. Un an plus tard, le 8 août 1983, il est lui-même renversé par son ministre de la Défense, Óscar Mejía Victor. En 1989, Riomón a fondé le Front républicain guatémaltèque, FRG, droite. Arrivé à la présidence en 1999 avec Alfonso Portillo, 2000-2004, sous les couleurs du FRG, Riomón a été 3 fois député, entre 1994 et 2003, mais son plus grand souhait aurait été de revenir au pouvoir. Efraín Riomón était père de 2 enfants, Enrique, général retraité, et Ezuri, ex-député et épouse du sénateur républicain américain de l'Illinois.